présentation sur le thème LinkedIn et Viadeo, comment utiliser efficacement ces réseaux pour développer votre entreprise en 2014. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez probablement noté ou vous vous posez la question sur le fait que LinkedIn et Viadeo sont aujourd'hui bien plus qu'une banque de CV, mais peuvent vraiment être un outil accélérateur de business au sens large. Et donc c'est l'objectif de cette session, soit pour ceux qui en sont déjà aujourd'hui convaincus d'apprendre et les bonnes pratiques et de les découvrir pour vraiment utiliser LinkedIn et Viadeo pour développer son business, et pour ceux qui se posent la question de se dire on dit que LinkedIn et Viadeo peut servir à ça, quel est le cadre, quel est l'objectif, vous allez pouvoir découvrir. Voilà, donc quel que soit votre niveau de maturité, vous l'avez bien compris, au cours de cette présentation, nous allons essayer de partager avec vous des bonnes pratiques. Et lorsqu'on évoque les réseaux sociaux professionnels, ce que l'on aime préciser en termes d'approche méthodologique, c'est qu'il faut raisonner et essayer de réfléchir autour de 3 axes. La réputation, premièrement, comment aujourd'hui établir une réputation sur ces réseaux sociaux professionnels, comment on va construire un profil qui va permettre de servir des objectifs business et d'atteindre une audience de qualité. Ce profil, pour compléter la réputation, va également, une fois qu'il va être complété, vous allez développer un réseau. Donc c'est ça, un profil qui porte des bonnes valeurs, une bonne image et un réseau qui a accès à ce profil, ça c'est établir sa réputation. Deuxième chose, une fois que ça c'est fait, vous êtes en mesure d'exercer une influence sur votre audience. Ça se fait à travers des prises de parole, à travers un certain nombre d'actions que nous allons vous montrer. Et enfin, une fois que vous avez réputation et influence, vous êtes en mesure de déclencher des opportunités du commercial qui souhaiterait signer ou avoir un rendez-vous avec une personne en particulier ou à l'étudiant qui aimerait obtenir du job dont il rêve depuis très longtemps. Donc si on précise ces 3 étapes, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent affaire au sein du réseau, quand on rencontre nos différents clients, des gens qui disent j'ai un profil, ça ne me ramène rien, je prends la parole et je trouve que c'est inutile, je cherche un certain nombre d'opportunités que je ne trouve pas, donc il faut vraiment mettre les choses dans l'ordre. D'abord établir la réputation, exercer une influence sur votre audience et l'opportunité, et c'est tout l'objet de ce qu'on va vous développer pendant cette présentation. Et concrètement, partez du simple principe qu'avoir une démarche sur les réseaux sociaux professionnels aujourd'hui ne s'improvise pas. Pensez à travailler par étapes, réputation plus influence qui vont vous permettre de déclencher des opportunités. Alors, puisqu'on est dans des aspects de développement, on va dire, plutôt business que les aspects recrutement ou autres, on a cette slide en fait qu'on a empruntée à des confrères internationaux, qui est une agence qui s'appelle Hearsay Social. Donc, quand on a des confrères qui ont des approches intéressantes, on n'hésite pas à le mentionner. Il y a un certain nombre de modifications dans le comportement de l'acheteur qu'on va vous balayer rapidement. Donc tout d'abord, auparavant, on parlait beaucoup de marketing de masse, c'est-à-dire qu'on envoie de l'email, marketing de masse, c'est de l'envoi de l'email, c'est des campagnes d'appels téléphoniques, voire même de l'envoi de brochures par voie papier. Ça, c'est en train de se transformer et aujourd'hui, on parle plus de présence sociale améliorée et de contenu qu'on va diffuser sur les réseaux. Donc c'est un switch, c'est un mouvement qui se passe. C'est une transformation forte. L'acheteur n'attend plus d'être assommé d'informations, mais attend d'être en relation avec des véritables personnes. La prospection dans le dur qui consistait à dire tiens voilà je vais tout simplement appeler cette personne-là via mon CRM tout de suite maintenant, on est plutôt passé à de la mise en relation sociale contextualisée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour atteindre aujourd'hui une personne, il faut absolument connaître le timing. Est-ce la bonne situation? Est-ce qu'il y a un environnement ou un cadre particulier qui va permettre de favoriser une prise de contact aujourd'hui? C'est ce qu'on va vous montrer pendant la présentation, comment est-ce que LinkedIn et Viadeo permettent de faire ça. Carnet d'adresses, aujourd'hui, il y a en fait, on n'utilise plus les fameux Rolodex, on prend souvent cette image. LinkedIn et Viadeo deviennent votre véritable carnet d'adresses professionnel que vous allez gérer de façon dynamique. L'autre aspect, c'est les campagnes de rappel téléphonique. Ça, c'est le corollaire de la prospection dans le dur. Aujourd'hui, les campagnes de rappel téléphonique, toutes les personnes qui ont eu des rôles commerciaux, on dit quand est-ce que tu relances ton client, quand est-ce qu'on le rappelle, on se met des petites notes, je le rappelle tous les mois, etc. etc.
Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent une démarche différente, donc d'être plus efficace avec éventuellement moins de monde, et si que vous soyez seul ou en équipe, donc c'est d'attendre des signaux sociaux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, sur les réseaux, observer des comportements, des contacts qui ont réagi à telle ou telle information. Ça va être pour vous être un signal social pour entrer en action avec cette personne. On va pouvoir vous donner des exemples. Et enfin, auparavant, on parlait beaucoup d'enquête satisfaction, formulaire satisfaction, en se disant on va avoir 80, 100 formulaires satisfaction sur telle ou telle offre de service ou tel et tel intervenant dans mon entreprise. Aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de marketing de la recommandation. Les gens vont être attentifs aux recommandations que vous allez avoir pu recevoir sur vos produits ou sur vous-même. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, il faut aussi appliquer des bonnes fondations. Dès lors qu'on attaque les réseaux sociaux professionnels, la question doit être un peu plus large, à savoir respecter un certain nombre de bonnes fondations d'ordre relativement marketing. Ce sont les règles de base et c'est simplement répondre à 3 questions. Aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux professionnels. La plupart du temps, je dis bien la plupart du temps parce qu'on était en conférence hier, beaucoup de personnes sont déçues. J'ai encore eu des personnes qui ont fait la remarque comme quoi c'était parfois un mange-temps, mais parce que ces personnes-là n'ont pas forcément d'objectifs relativement précis. Aujourd'hui, il faut rester relativement simple et se poser 3 questions. À qui je vais m'adresser sur ces réseaux sociaux professionnels? Pour quel type d'incitation? Qu'est-ce que je recherche? Comment je veux que ma cible se comporte? Et qu'est-ce que je dois dire et faire pour les faire agir? Voilà, c'est vraiment ça, c'est les fondations du marketing. On parle de social media marketing, de marketing des réseaux sociaux. Il y a un mot important qui est le marketing. Donc toujours que vous soyez indépendant, chef d'entreprise, manager commercial, toujours bien respecter ces règles. Donc en parlant d'objectifs, ici on vous en liste une bonne série qui vont vous permettre de clarifier probablement les vôtres concernant l'approche sur LinkedIn et Viadeo. Donc dans quel type de posture et quel type de comportement vous voulez avoir? Est-ce que vous êtes, je ne sais pas, commercial et que vous souhaitez augmenter des points de contact sur une industrie en particulier? Est-ce que vous êtes une entreprise qui recherchez à exposer un peu plus ses produits, sa marque, sa prise de parole auprès d'une certaine audience? Est-ce que vous êtes un partenaire ou est-ce que vous êtes à la recherche de partenaires, auquel cas on va plutôt être dans une posture d'entretenir son écosystème? Est-ce que l'idée est de devenir un expert sur un sujet relativement précis et l'objectif sera de devenir une autorité sur un marché? En fait, si on évoque ces points, c'est parce que vous êtes nombreux à cette session aujourd'hui et chacun peut avoir des objectifs différents. Et en fait, agir sur LinkedIn et Viadeo, c'est pas juste de dire j'attends l'opportunité en or et la demande de devis qui va m'arriver via LinkedIn et Viadeo. Ça marche pas comme ça. C'est en fait, il y a plusieurs étapes à respecter et en fonction de c'est vraiment c'est le charme du B2B. Hein. Il y a des cycles de vente plus complexes avec des interlocuteurs qui peuvent, voilà, des leviers d'action commerciaux qui peuvent être variés. Donc, il est important, lorsque vous voulez vous développer votre entreprise en étant sur ces réseaux sociaux, de bien clarifier vos propres objectifs. Une fois que vous avez clarifié vos objectifs, une des questions assez récurrentes, c'est de se poser la question suivante. Dois-je aller sur Viadeo ou dois-je aller sur LinkedIn? Peut-être les deux. Ce que l'on essaye, le fond de la question n'est pas de dire, on essaie de tordre le cou à un cliché qui ressort assez souvent, qui est de dire, ok, je suis sur un territoire français, je sais qu'il y a des Luxembourgeois, des Suisses qui suivent cette conférence-là. Une question qu'on a eue hier, je suis français, donc je vais aller sur Viadeo, ou l'utilisation en France est plutôt Viadeo, je suis en Suisse, peut-être beaucoup plus LinkedIn. L'idée est de se poser la question fondamentale qui reste la suivante. En fonction de vos objectifs, quel type d'audience vous souhaitez atteindre? De quelle audience avez-vous besoin pour atteindre votre objectif business? C'est l'unique question que vous devez vous poser. Voilà. Et le débat de se dire, il y a 5 millions, 7 millions de membres, 8 millions de membres sur l'un ou l'autre, à la limite, c'est pas ça qui est important. C'est comme parce que maintenant on parle de visiteurs engagés, pas engagés, bref, utilisateurs actifs. Voilà, on peut faire des débats. C'est comme les résultats de l'audimat. À la limite, c'est pas ça qui est important. C'est est-ce que le programme est intéressant et est-ce que je vais atteindre mes objectifs sur ces réseaux. Donc posez-vous vraiment la question en ce sens. D'ailleurs, on va vous poser une petite question. Gilles, ouais. Es-tu prêt?
pour qu'on puisse poser cette question. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes utilisateur de Viadeo ou LinkedIn? Gilles, tu peux envoyer la question C'est parti. sous forme de sondage. Donc, on va vous demander de réagir à ce sondage qui devrait arriver sur votre écran. Donc voilà, on a un petit sondage à vous poser. On voudrait savoir quel type de réseaux sociaux B2B vous utilisez. Est-ce que c'est LinkedIn et ou Viadeo? Vous pouvez répondre vous avez plusieurs choix possibles. Vous pouvez être présent sur LinkedIn et sur Viadeo. Et pour faire quoi? Est-ce que c'est pour développer votre image de marque, pour prospecter, pour chercher un nouveau boulot? Bref, voilà, il y a 3 options qui vous sont proposées. Merci de prendre le temps de répondre et de cocher toutes les cases qui vous correspondent. Donc là, il y a déjà pas mal de gens qui votent là. Merci à vous. On va vous laisser quelques secondes. Et puis on a une petite surprise pour ceux qui vont voter, qui vont répondre à ce questionnaire. On aura le plaisir de vous offrir du livre. Il y a un tirage au sort qui sera fait par ceux qui ont répondu au questionnaire. Celui-ci, puis il y en aura encore un à la fin. Donc on va répondre à toutes les questions. Et les consultants de ici seront ravis. Il y aura un tirage au sort qui sera fait. Peut-être plusieurs d'ailleurs, on va se mettre d'accord là-dessus, parce que c'est vraiment nombreux aujourd'hui, qui venaient un peu partout, France, Belgique, Suisse, Luxembourg, des gens francophones, en tout cas c'est bien. Et donc on tirera au sort et il y aura des livres, Digital Minds, que vous avez pu voir en introduction, je vais vous le montrer rapidement. Voilà, donc ce livre qui a été lancé officiellement à Paris avant-hier, mardi soir. Digital Minds, c'est 12 chapitres, 12 thématiques que tout entrepreneur devrait s'intéresser pour développer son business sur le web, qui a été coécrit par l'ensemble du réseau WSI France, est disponible maintenant en vente sur Amazon. Et bien pour certains qui seront tirés au sort, vous allez recevoir une version gratuite. Voilà, d'où l'importance de répondre. J'espère que vous voyez le sondage. Voilà le livre qui est en copie, en vente sur Amazon. Et je vais vous partager les résultats du sondage, puisque vous avez tous voté. 93% avoir répondu, merci. Alors c'est amusant, vous êtes plus présent sur LinkedIn que sur Viadeo, d'après vos réponses. Et c'est principalement pour développer votre image de marque, mais aussi pour prospecter, et 31% seulement pour chercher un nouveau travail. Donc voilà les résultats du sondage. Merci d'avoir joué le jeu. Je vais redonner tout de suite la main à Kamel et Fix pour qu'ils puissent continuer leur présentation. Parce que ça, et je vais redonner la main à FX. Voilà. On monte c'est reparti. Écran. Normalement. Est-ce qu'on est sur... Voilà. Alors FX et Kamel, là pendant que j'ai le micro, il y a déjà des personnes qui me disent parce que vous étiez hier je crois sur un salon à Lyon, le DevCom de Lyon, et il y a des gens qui nous demandent est-ce que c'est la même présentation que celle que vous avez fait hier. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Globalement oui, la réponse est oui puisque c'était pas censé, enfin voilà, c'est pas la même audience, donc oui c'est la même. Okay. Même sujet, même réponse méthodologique qu'on va parcourir au cours des slides. Donc la réponse est oui. Ok, merci. Voilà, donc on va continuer. Donc simplement quelques rappels maintenant que vous avez une idée de vos objectifs sur ces réseaux sociaux professionnels. Expliquer quelles cibles vous souhaitez atteindre. Nous allons dérouler un certain nombre de bonnes pratiques autour de 3 axes. La première qui va être son profil, quels sont les points chauds à retenir pour pouvoir construire ce qu'on appelle un profil optimisé. Deuxièmement, quels sont les leviers qui vont vous permettre de construire votre réseau. Et troisièmement, comment on fait aujourd'hui pour engager une certaine audience sur LinkedIn et Viadeo. Alors on vous prévient tout de suite, on a là peu de temps, donc il y a des choses, on va rentrer dans 2-3 petits points de détail dans certains points, mais on va vraiment survoler le sujet. Donc on espère quand même volontairement, on va vous donner 2-3 petits trucs qui je pense vous pourrez reprendre directement pour vous dans la foulée de ce webinaire, mais on va être effectivement obligé de survoler un certain nombre d'aspects. Donc, confectionner son profil aujourd'hui, que ce soit pour LinkedIn ou Viadeo, vous avez globalement 2 zones que vous pouvez personnaliser qui vont vous permettre d'orienter votre profil en fonction de votre audience et adresser les bons messages. Ce que l'on appelle l'accroche professionnelle, qui comporte votre photo et ce qu'on appelle un titre,
Faites attention à ce titre, comme je le dis assez souvent. Ce que l'on constate au cours de nos programmes de montée en compétences aujourd'hui, c'est que certains chefs d'entreprise, par exemple, continuent de s'intituler PDG, gérant, alors qu'aujourd'hui, PDG, gérant n'est pas forcément clair aux yeux de tout le monde. On ne sait pas à quel type d'activité vous appartenez, on ne sait pas quel type de spécialisation et de valeur ajoutée vous pouvez apporter. Comme on le dit assez souvent, il faut vous positionner sur votre marché. Donc, tel un produit sur un marché, il va falloir, entre guillemets, avoir le bon titre qui va parler à votre audience. Évitez tout jargon technique. Hein. L'idée ici est vraiment d'être correctement identifié par votre audience. Donc, vous avez pas mal de place, hein. Vous avez un certain nombre de caractères qui permettent d'allier les deux également, de positionner votre domaine de spécialité et ce que vous apportez à vos clients. Et par ailleurs, vous pouvez également avoir de la place pour indiquer votre rôle. Donc, notre conseil est de travailler sur cette accroche. Vous avez, j'ai un doute, en termes de nombre de caractères, c'est un petit peu variable sur LinkedIn et Viadeo, mais de l'ordre de 150 ou 200 caractères. Donc, vous avez de la place pour dire des choses. Hein. Nous, quand on anime des ateliers avec des stagiaires, on se rend compte qu'il y a vraiment la place de dire des choses sur cette accroche. Ayez en tête également une chose, c'est que cette accroche, lorsque les gens vont googliser votre nom, donc quand on tape Kamel Touzaline ou François-Xavier Magnien, c'est cette accroche qui apparaît dans Google. Donc intéressant, notamment pour ceux qui ont des homonymes, des noms qui sont voilà, qu'on retrouve plusieurs fois. Donc c'est quand même de ce point de vue-là assez intéressant. Donc deuxième aspect, le parcours. Le parcours qui est en quelque sorte la colonne vertébrale de votre profil. L'idée est de rapidement vous positionner via votre titre, hein, un petit post-it sur le front de comment vous souhaitez être identifié. Essayez aussi, là encore, je vais insister là-dessus, c'est le prolongement de la vie réelle, hein, les réseaux sociaux pro. Donc, tel dans une discussion au cours avec une personne, n'hésitez pas à venir préciser votre intitulé de la manière la plus simple. Votre parcours va vous permettre de raconter votre histoire en quelque sorte. Donc, quel type de détails vous souhaitez apporter à votre profil de telle manière à ce qu'on puisse comprendre à travers vos différentes expériences, à travers votre résumé, de quelle manière vous êtes arrivé à ce type de titre. Donc, au sein du résumé, évitez toute approche type lettre de motivation. Depuis, concentrez-vous pas sur le passé. Hein. Vous avez des modules comme les expériences professionnelles qui servent à ça. Concentrez-vous sur le présent. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez apporter, sont les questions majeures que vous devez répondre. Et le point important, c'est qu'on est tous devenus très paresseux sur le web. Donc, évitez, utilisez des phrases courtes, sujet, verbe, complément. Évitez des paragraphes de plus de 2 phrases. Utilisez des numérations avec des listes à puces, mais surtout ne mettez pas des blocs. Je veux dire, sur votre parcours, de mettre un paragraphe qui fait 4-5 lignes avec 3 phrases, c'est déjà trop. Donc, soyez straight to the point, c'est ce qui vous donnera le plus d'impact. Petit zoom sur LinkedIn pour enrichir votre profil. LinkedIn a rajouté, ça fait maintenant un peu plus d'1 an, je pense, hein, que c'est généralisé sur tout le monde, ce qu'on appelle des fonctions multimédia qui vous permettent à l'intérieur même de votre profil d'aller embarquer des éléments multimédia, photos, vidéos, liens vers votre site web. Donc vous pouvez vraiment enrichir votre site pour donner un aspect visuel. On parle beaucoup du picture marketing, le marketing de l'image, et ce n'est pas juste un concept aujourd'hui, et je pense que lorsqu'on vous le dit, ça paraît plus évident, on réagit beaucoup plus à l'aspect visuel. Donc essayez d'être créatif, et même, alors on peut nous dire pour des fonctions de design, d'architecte, graphisme, etc., c'est plus facile, même dans des fonctions B2B, on peut trouver des éléments graphiques intéressants pour attirer l'œil. Un commercial va communiquer sur des cas clients, un marketeur va mettre des photos d'événements auxquels il a participé, un indépendant va mettre des plaquettes commerciales. Donc faites marcher votre imagination, mais sachez que vous pouvez réellement enrichir votre profil. C'est une très belle fonctionnalité proposée par LinkedIn. La page entreprise, donc là vous avez mené une démarche relativement individuelle. Hein. Le profil, je note bien parce que je le vois encore assez souvent, il faut utiliser un profil individuel pour construire votre réputation personnelle. Dès lors que vous souhaitez plutôt afficher l'entité d'une entreprise, il faut utiliser la page entreprise. La page entreprise, 2 bémols, elle ne sera bénéfique qu'à votre structure si vous impliquez vos collaborateurs. Il s'agit de vos collaborateurs et d'une démarche collective qui va permettre, si vous voulez, de prendre bénéfice de tout ce qu'elle peut offrir, de la présentation des produits,
de l'annonce d'opportunités de carrière. Et tout type d'action, ça peut être du recrutement. On insiste beaucoup sur ce point-là parce que beaucoup de dirigeants d'entreprise ou de responsables marketing nous disent « Aidez-moi à faire une page entreprise pour notre organisation ». On leur dit « On peut vous faire une page entreprise, il n'y a pas de souci, mais on peut vous garantir que si vous ne mettez pas en compétence vos collaborateurs qui vont intervenir sur les réseaux sociaux et donc attirer l'attention à travers eux vers votre entreprise, vous ne pourrez pas faire vivre votre page entreprise ». Voilà, donc ça c'est un point extrêmement important. Sachez, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés et qui ont déjà une page entreprise, vous voyez dans l'exemple qu'on vous donne, il y a la notion de produits et de services, donc vous avez des onglets produits et services. C'est quelque chose qui a été annoncé hier matin. LinkedIn va faire disparaître ces onglets produits et services au bénéfice de ce qu'on appelle les pages showcase ou vitrines. Donc c'est la même chose plus enrichie. Mais ça a été annoncé hier. Donc ça veut dire que nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a de fortes chances que les personnes qui ont créé des pages produits et services vont être obligées de refaire le travail pour intégrer cette information dans les pages showcase. La deadline est le 15 avril. Ça a été annoncé hier par LinkedIn. Deuxième grande étape qui va être de développer son réseau. Donc maintenant que vous avez vos objectifs bien en tête, que vous avez travaillé votre profil, en tout cas les points chauds de votre profil, il va falloir construire votre audience. Donc il y a plusieurs leviers que LinkedIn et Viadeo vous offrent pour acquérir des contacts, trouver l'audience qui va permettre de servir votre objectif business. Il y a un premier moyen qui est le carnet d'adresses qu'on ne recommande moyennement dans la mesure où c'est de l'importation massive. Donc il va y avoir un espèce d'envoi massif d'invitations qui ne vont pas être personnalisées. Le ciblage selon les critères définis, LinkedIn et Viadeo disposent de ce que l'on appelle de recherche, de moteurs de recherche interne avec un certain nombre de critères. Donc là, on va parler de ciblage relativement précis. Quel type de fonction je souhaite atteindre, sur quel territoire, quel type de spécialisation. Et ensuite, on arrive dans des éléments à forte valeur ajoutée qui sont très liés au niveau d'interactivité que vous allez avoir sur LinkedIn, qui sont les membres qui ont consulté votre profil, les membres qui sont en contact avec vos propres relations, les groupes de discussion, votre activité professionnelle quotidienne. Pour ces 4 points-là, on comprend bien que plus vous allez être actif, plus vous allez donner d'informations à LinkedIn et Viadeo pour vous présenter des nouveaux contacts. Ayez bien en tête une chose, si votre profil ne fait allusion qu'à vos études et à votre job actuel ou passé si vous étiez dans une grosse boîte, le seul signal que vous donnez à LinkedIn et Viadeo, c'est de vous envoyer des anciens copains d'études et des anciens collègues. Ils ne feront pas autre chose. En revanche, si vous commencez à intervenir sur des sujets, vous sortez de votre zone de confort, vous entrez en relation avec des contacts qui font partie des sphères que vous cherchez à entretenir vis-à-vis de vos cibles commerciales et marketing, là vous donnez des signaux différents à LinkedIn et Viadeo qui vont vous présenter des contacts à valeur ajoutée. Donc c'est extrêmement important. Et point important également, on nous pose souvent la question, on ne va pas pouvoir rentrer trop dans les détails, est-ce qu'il faut payer ou pas, est-ce qu'il y a plus d'avantages? Le fait de payer, bon Viadeo, on est obligé quasiment de payer les quelques euros mensuels. LinkedIn, on peut faire pas mal de choses gratuitement. Sachez que le débat n'est pas là, c'est que rien ne remplacera une présence active sur les réseaux pour avoir des contacts à valeur ajoutée. Et l'ensemble des bonnes pratiques et de la méthodologie qu'on vous apporte aujourd'hui peut être réalisé, en tout cas, sans payer pour LinkedIn et pas Viadeo. Une fois que vous avez utilisé l'ensemble de ces leviers, un point sur lequel nous assistons, c'est de faire ce que vous faites finalement dans la vraie vie, à savoir dès lors que vous présentez à quelqu'un, généralement vous situez le contexte, vous essayez de vous positionner comme une personne de ressources, de forte valeur, et vous essayez d'inciter à l'action. Donc là, ce qu'on explique, c'est tombez pas dans le piège de profiter du message par défaut de LinkedIn, Viadeo et d'envoyer ça à vos contacts. Précisez toujours le contexte, pourquoi vous souhaitez entrer avec cette personne. Est-ce que c'est suite à un événement? Est-ce que c'est suite à une réunion? Est-ce que c'est suite, je ne sais pas, sur les recommandations d'un ami ou d'un partenaire? Vous positionnez comme une ressource et tout simplement apporter des choses. Pourquoi aujourd'hui on chercherait à entrer en relation avec vous? Donc n'hésitez pas à donner de la ressource et inciter à l'action. Troisième étape. Donc là, vous avez construit votre profil, vous avez construit votre audience. Maintenant, il va falloir l'engager. Donc, on va vous donner un certain nombre de bonnes pratiques. Et donc, c'est là qu'une fois que vous avez donc ce que vient de décrire Kamel, c'est là que le travail vraiment commercial, donc le côté développement business, va pouvoir démarrer.
Donc vous allez identifier ce qu'on appelle des opportunités d'engagement, donc des personnes vous allez pouvoir féliciter pour leurs évolutions professionnelles. Vous allez pouvoir mettre en relation un certain nombre de contacts, vous allez pouvoir en fait détecter des adhésions à des groupes. Donc tout cela, en fait, ça déclenche ce qu'on appelle des signaux sociaux qui vont vous permettre d'interagir avec les personnes par rapport à une problématique qui les intéresse. Je vais prendre un exemple. Il y a assez peu de temps, en fait, j'étais en contact avec une personne dans une entreprise domaine des technos. Suite à la publication des résultats de l'entreprise qui étaient plutôt bons par la personne, j'ai tout simplement rebondi sur cette prise de parole pour féliciter la personne et surtout pour la qualité de la com qui a été faite, et ça m'a permis de réentrer en contact avec cette personne. De la même façon qu'une personne qui a réagi à une publication que j'avais pu faire, la réaction à cette publication, je l'ai détecté, enfin je l'ai identifié comme un signal social qui montrait un intérêt pour un sujet sur lequel je m'étais exprimé, qui m'a permis d'entrer en relation avec la personne, non pas en disant j'ai un truc à vous vendre, mais tout simplement merci pour votre commentaire. Effectivement, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis un petit moment. Entrez en contact et à votre disposition pour en discuter. Donc en fait, plutôt que de faire une entrée en contact à froid, j'utilise un signal pour faire une entrée en contact avec une meilleure valeur ajoutée et en ayant proposé du contenu à cette personne sur un sujet qui était susceptible de l'intéresser. Je compléterai simplement par une chose, lorsqu'on parle d'identifier des opportunités d'engagement, en fait, dès lors que vous allez construire un profil, avoir beaucoup de mouvements entre guillemets sur ces réseaux, vous allez avoir un flux d'informations entrant. Ce que vous voyez sur votre page d'accueil, ce sont des choses qui se passent. À travers ces choses qui se passent, il va falloir bien maîtriser en quelque sorte votre flux d'informations de telle manière à ce que vous ne puissiez pas passer à côté de ces opportunités d'engagement. Donc pensez bien à scanner tout ce qui se passe au sein de votre réseau. N'hésitez pas à appliquer ce que l'on appelle des filtres d'informations pour vous concentrer sur ce qui va vous rapporter, entre guillemets, ce qui va vous servir, ce qui va servir à votre objectif. Alors, point important, en fait, c'est ce quand dans le réseau WSI, les différents consultants accompagnent des entreprises, des stagiaires à des formations, il y a des moyens de contrôler l'information. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est les réseaux sociaux, LinkedIn, Viadeo, et c'est exactement pareil avec Facebook ou tous les autres, c'est vraiment des grosses machines, des gros bulldozers à information. Et si vous ne contrôlez pas la confidentialité de ces informations, vous n'allez pas pouvoir, ne contrôlez pas le volume d'informations qui vous arrive, vous allez perdre le contrôle et ça ne va pas être intéressant. Et la plupart du temps, on a des retours dans l'esprit, j'y comprends rien, j'ai beaucoup trop d'informations qui s'accumulent, je suis noyé sous l'information. Donc, les choses ne vont pas se faire par eux-mêmes. Plus vous allez être actif, plus vous allez faire travailler LinkedIn et Viadeo pour vous, et plus il va falloir maîtriser cette information qui va entrer. Donc, une fois qu'on a identifié ces opportunités d'engagement, qu'on va interagir, la plupart du temps, la question qui revient, c'est qu'est-ce que je dois dire? Donc, il y a deux types de contenus qui vont vous permettre d'alimenter vos prises de parole, que vous pouvez déjà diviser en deux parties, sous forme de deux aspects. Il y a ce que l'on appelle les contenus internes. Il y a beaucoup de choses dans certaines entreprises qui ont été produits la plupart du temps par les services marketing, qui vont vous permettre de prendre la parole. Deuxième chose, le contenu, ce que l'on appelle externe, qui la plupart du temps sont les sites que vous consommez tous les jours. Par rapport à votre activité, par rapport à votre industrie, est-ce que vous avez des sites de référence vers lesquels que vous visitez quotidiennement et qui permettent de vous tenir au courant? Par rapport à ces contenus externes, ce sont des sources d'inspiration qui vont vous permettre tout simplement de prendre la parole. Alors, quand on parle de prise de parole, je tiens à insister sur un point, la prise de parole ne consiste pas à faire suivre l'info. Donc, ça ne sert à rien de reproduire ce que font très bien les magazines, les sites internet spécialisés. Donc, ne transférez pas, mais donnez votre point de vue. Apportez des choses importantes, un jugement, un point de vue, critiquez l'information, vous permettront d'avoir une prise de parole qui sera beaucoup plus entendue. Alors, quand on dit de prendre votre point de vue, il ne s'agit pas par rapport à un article, une nouvelle, d'aller faire une dissertation, d'aller écrire un paragraphe. Donner son point de vue ou interpeller les gens, c'est tout simplement de dire nouvelle évolution dans les pages entreprises LinkedIn, qu'en pensez-vous? Vous travaillez dans les domaines scientifiques, il y a un truc qui se passe aux US avec une fusion-acquisition ou une découverte ou un chercheur qui a annoncé quelque chose.
plutôt que de juste pousser l'information, dire ça bouge du côté des biotech aux US, à suivre, ou qu'en pensez-vous, ou voyons ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Tout simplement, c'est de juste donner la petite touche personnelle qui va inciter les gens à réagir et de ne pas juste jouer au ping-pong d'informations et à renvoyer l'information et à la mettre sous le nez des personnes. Donnez votre avis. Là encore, je le répète encore, faites les ponts avec ce que vous pratiquez au quotidien. Quand vous êtes dans une discussion avec un collègue de travail et que vous annoncez quelque chose, bah tiens, t'as vu, l'entreprise bouge, sur le marché, il y a ça qui se passe. Voilà, c'est exactement une déclinaison de votre comportement que vous avez au quotidien. Donc ne perdez pas ce qui fonctionne, appliquez-le et déclinez-le sur le web. Et donc ça, c'est vraiment la prise de parole à valeur ajoutée avec les notions de contenu qui vont avec. C'est vraiment dans la démarche de développement de business, développement de votre entreprise sur LinkedIn et Viadeo, c'est une composante essentielle. Ce qu'on aime à dire souvent, et ce que l'ensemble des webmarketeurs du réseau WSI portent en France et tous les pays, c'est qu'une démarche sociale est indissociable d'une démarche de contenu. Si vous avez des belles choses à raconter, personne pour l'écouter, ça ne sert à rien. Si vous êtes auprès d'une bonne audience et que vous n'avez rien à raconter, il ne se passe rien non plus. Donc si vous raisonnez présence sur les réseaux sociaux, 50% du job, si ce n'est pas plus, c'est l'aspect contenu. Ne pas traiter les deux correspond à ne pas traiter le sujet. Alors après, la question se pose, de quoi faut-il parler? Parce que souvent, on a des gens qui nous disent, bah ouais, mais mes produits ne sont pas intéressants, je n'ai pas grand-chose à raconter. C'est une bonne nouvelle parce que justement, le but du jeu n'est pas de parler de vous, c'est de parler, de répondre aux questions qui intéressent vos clients. Faites comprendre les bénéfices d'une solution, expliquez une innovation. Par exemple, pour donner la parole à des collaborateurs, décrypter les tendances du marché. Par exemple, si vous travaillez dans le monde de l'assurance et que vous trouvez quelque part un article bien fait qui répond de façon simple à un sujet pour lequel vous avez des solutions à proposer, ça fait réellement du sens de dire, tiens, enfin un article qui vulgarise correctement tel sujet. Si vous avez 2 minutes, lisez-le. Les gens vous remercieront parmi la masse d'informations en tant qu'expert de dire, alors bien sûr, vous n'avez probablement pas poussé quelque chose qui aura été très bien fait par un concurrent, mais plutôt une source neutre, mais les gens vont vous remercier de leur avoir poussé un article simple, vous leur avez fait gagner du temps en mettant sous leurs yeux une information qui va leur être utile. Partager des expériences clients, donner des conseils. Donc vraiment, ouvrez-vous le cerveau, si je puis dire, et dire qu'est-ce qui peut intéresser mon audience, et ce n'est probablement pas d'aller parler de vos produits. Appliquer cet exercice vous permettra surtout d'avoir une prise de parole variée. Ce qui ressort énormément auprès des participants que l'on forme aujourd'hui, c'est de dire bah, j'ai l'impression de me répéter, j'ai l'impression de tout le temps dire la même chose. Essayez de poser, de mettre à plat les choses, de réfléchir en termes de famille de contenu, qu'est-ce que je peux dire, à quelle fréquence ou quelle forme de tonalité et à quel moment va vous permettre justement d'avoir une prise de parole régulière et variée. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on peut se poser, on est dans une démarche commerciale, business, quel est mon retour sur investissement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce que je raconte sert à quelque chose? Quand on est en face d'une audience, on voit tout de suite si les gens, on les saoule ou si on suscite de l'intérêt. Vous avez dans la colonne de droite, ça c'est une fonctionnalité proposée par LinkedIn qui est intéressante, dans la colonne de droite, un peu en bas de qui a consulté votre profil, je crois que c'est la section juste en dessous, la capacité de voir quelle a été la portée de votre prise de parole et quelles ont été les réactions autour de cette prise de parole. Et donc, vous pouvez facilement tester en publiant des choses et dire, tiens, ça a intéressé du monde, ça n'a pas intéressé du monde. En l'occurrence, ici, et d'ailleurs depuis, j'ai beaucoup plus de vues, j'ai tout simplement publié une petite information qui a suscité des vues et de la réaction de la part, donc les 3 cercles correspondent aux 3 niveaux de mes relations. Le petit cercle sont mes propres relations, le deuxième cercle, c'est les amis de mes amis, et le troisième cercle, c'est des gens que je ne vois pas du tout dans mon périmètre, qui sont de 3e niveau, qui ont eu une réaction par rapport à ce que j'ai raconté. Et vous pouvez donc ainsi mesurer l'étendue de la portée de vos prises de parole. Donc ce qui fait la différence, on a beau avoir un beau profil, des contacts, une bonne prise de parole, clairement ce qui va faire la différence, c'est de sortir de vos zones de confort. Ce qu'on explique par là, c'est qu'il faut persévérer. Il faut, avoir une clarification des objectifs, auquel cas vous allez être la plupart du temps bien déçu. Deuxièmement, une implication.
va être le comportement suivant. Vous allez prendre sur votre temps quotidien, tout simplement part à l'exercice de ce que l'on vous a dit. Le contenu, comme l'a dit tout à l'heure François-Xavier, si vous ne traitez pas ce sujet-là, c'est vraiment plus de 50% de l'effort. Si vous ne traitez pas ce sujet en amont avant d'attaquer votre présence sur les réseaux sociaux professionnels, clairement, vous ne traitez pas le sujet. La régularité, il faut persévérer. Hein. Vous l'avez bien compris, on n'est pas du tout dans une démarche où j'ai un centre d'appel qui va faire de l'appel et on sait que la semaine d'après, on a les opportunités qui tombent, ou je fais une prise de parole et j'attends qu'on me propose tout de suite un rendez-vous. Il faut donner du temps et il faut être régulier. En quelque sorte, il faut vraiment voir la démarche réseau social comme un prolongement, un accélérateur de la vie réelle. Je vais prendre un exemple. Lorsque si vous participez à un événement, vous avez un salon, ce qui se passe généralement, vous avez 150, 200 personnes qui ont participé à votre conférence et l'organisateur de la conférence va vous envoyer une liste de 400, 500 visiteurs. Qu'est-ce qui se passe généralement? On envoie de l'email de masse, ça marche franchement pas très bien. Deuxième possibilité, on fait des opérations de prospection téléphonique dans le dur, ça marche souvent pas très bien non plus. La troisième possibilité, parmi cette masse de contacts, d'aller identifier les 20, 30, 40 contacts qui ont une présence sur les réseaux sociaux et d'adresser ces personnes-là à travers les réseaux sociaux. Vous voyez, ça peut vraiment être une façon d'être plus productif dans sa prospection en utilisant les réseaux sociaux pour faire un profiling de l'audience qu'on veut adresser commercialement. Donc, ce qu'il faut retenir de cette présentation, on a listé 6 points importants. La première chose, c'est qu'il faut faire travailler LinkedIn Viadeo pour vous, qui va permettre de démultiplier votre effort. Ça veut dire quoi? Que si vous ne commencez pas par les fondations, à savoir bien construire votre profil, acquérir une audience, ce qu'on appelle ces plateformes-là ne pourront pas vous proposer beaucoup plus de contacts et vous pousser du contenu relativement bien ciblé. La deuxième chose, ça peut paraître paradoxal, il ne faut pas chercher à vendre, il faut chercher à avoir du rendez-vous, à avoir de l'impact dans ces rendez-vous, à prolonger ou préparer ces rendez-vous de façon beaucoup plus efficace et ne pas chercher absolument à se dire il faut que j'aille faire de la vente directement sur les réseaux. C'est une démarche qui est plus subtile, c'est pour ça qu'elle convient plus au B2B où les cycles de vente sont plus longs. Alors on n'est pas en train de dire que ça va complètement supprimer les centres d'appel ou ce genre de choses. Hein. C'est un switch qui se fait petit à petit, mais n'ayez pas l'obsession de la vente à travers une présence sur les réseaux sociaux. Les clients qui me disent voilà, comment je vais demander à mes commerciaux de faire de la vente sur les réseaux sociaux, c'est déjà pas un très bon départ. Troisièmement, préparer les fondations web marketing comme on l'a détaillé. Il ne suffit pas de construire son profil, de se ruer sur LinkedIn, Viadeo, faire son profil, attraper du contact. L'idée est de bien réfléchir en amont, quels sont vos objectifs, quel type de contenu vous allez pouvoir publier et quel type aussi de métriques vous allez pouvoir définir pour mesurer votre activité. Se fixer des objectifs à 90 jours. Alors pourquoi 90 jours? Ce n'est pas un chiffre magique, ça peut être aussi bien 60. L'idée de se fixer des objectifs à 90 jours va vous permettre surtout de préparer votre calendrier éditorial, de préparer votre comportement sur les réseaux sociaux professionnels, de telle manière à ce que vous puissiez voir assez loin devant en termes de préparation de sujets, quel type de sujets vous allez poster, qui vont coller surtout à la présence de votre marché, à l'actualité de votre marché. Ouais, faire le lien avec votre agenda, le rythme de la présence sur les réseaux sociaux, que vous soyez seul, en équipe, doit coller avec l'agenda marketing et commercial de l'entreprise. Ce n'est pas un truc qui se passe tout seul dans un coin. Ça doit être absolument collé à l'agenda marketing et commercial de l'entreprise. Il en est de même pour le point 5 qui est le contenu, contenu, contenu. On ne le répétera jamais assez. Si vous ne vous posez pas la question du contenu, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous ne traiterez pas le sujet. On ne répétera ce point jamais assez. Et enfin, le sixième point, si vous êtes dans des organisations avec des structures de management, l'exemple doit venir du haut et il est difficile de réussir sur les réseaux sociaux professionnels de façon en tant qu'entreprise si le management n'est pas impliqué et éduqué sur le sujet. Alors pour aller plus loin côté LinkedIn et pour certaines organisations qui ont la préoccupation de vouloir embarquer un certain nombre de collaborateurs sur
les réseaux sociaux professionnels et surtout avoir et adopter une démarche collective, vous avez un produit qui s'appelle le LinkedIn Sales Solution et qui va vous permettre, entre guillemets, de rattacher en quelque sorte les collaborateurs de votre entreprise. On vous explique un peu comment ça fonctionne. Si vous êtes dans une entreprise et que vous disposez d'un certain nombre de contacts, que votre collaborateur du département achat, je vous dis un exemple, du département achat dispose de contacts, vous avez la possibilité de rattacher l'ensemble de vos contacts et tout simplement de démultiplier votre réseau. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que souvent dans une même entreprise, à peu près 10 ou 15% uniquement des personnes sont amies sur LinkedIn. Mais la question se pose, comment un commercial peut bénéficier des contacts d'un directeur des ventes sans pour autant être ami. Donc le fait d'acquérir une licence LinkedIn pour un groupe de collaborateurs, y compris les managers, va permettre de mutualiser le réseau grâce à la fonctionnalité TeamLink. Donc on peut aller chercher des nouveaux contacts parmi les contacts de ses collaborateurs, y compris ceux avec lesquels on n'est pas connecté. Donc ça, c'est la fonction TeamLink. La deuxième fonctionnalité, c'est une fonctionnalité de type dashboard qui va permettre de suivre l'engagement de son équipe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer les progrès. Est-ce que les commerciaux ont des prises de parole intéressantes? Sur quel sujet? Quelle est la nature de leur contact? Donc, je mutualise le réseau, l'hyper-réseau de tous mes collaborateurs d'entreprise. 2, j'ai la capacité à mesurer ce qui se passe en termes d'engagement. Et 3, un moteur de recherche extrêmement avancé, extrêmement puissant. Donc pour les entreprises qui souhaitent, comme on le dit souvent, chasser en meute, LinkedIn Sales Solutions est vraiment un apport complémentaire important. Nous arrivons à la fin de cette présentation et je crois qu'un petit sondage est prévu. Gilles? Oui, il y a un petit sondage, effectivement. D'abord, merci à tous les deux pour cette présentation, c'est très clair. J'espère que ça a donné envie et donné peut-être poser des tas de questions. Alors, il y en a pas mal qui ont été posées pendant tout le webinaire. Je fais une petite synthèse au fil de l'eau. Mais avant de passer à la phase questions-réponses, vous savez qu'il y a au moins un livre à gagner, peut-être plusieurs. Donc, il y a un tirage au sort qui va être fait, mais pour ça, il faut répondre au questionnaire. Et donc, on a un nouveau questionnaire à vous soumettre à la suite de cette brillante présentation. Et donc, Gilles, oui, on va commenter les quelques questions, je pense. Ouais, vas-y. Voilà. Voilà. Donc en fait, ce qu'on voulait vous proposer, parce que souvent les questions se posent, ok, bon, on nous a présenté des choses là en 45 minutes, on a balayé un sujet pour vous éveiller sur un certain nombre de choses. Après, comment est-ce qu'on peut vous aider là-dessus? Donc en fait, l'ensemble du réseau WSI, donc on a sur France et pays francophones et Luxembourg, Belgique et également ailleurs dans le monde, on a développé des compétences d'animation et d'accompagnement d'entreprise sur ce sujet. Donc on peut faire il y a 4 ou 5 grandes familles d'intervention. Tout d'abord, ce qu'on fait régulièrement, c'est des ateliers coaching réseau pro en one-to-one ou one-to-few, c'est-à-dire concrètement, c'est une entreprise, 2-3 personnes qui souhaitent se former, on prend les gens une demi-journée en atelier, c'est vraiment de l'atelier connecté, c'est pas de faire de la formation avec 90 slides avec lesquels vous partez, vous travaillez vraiment, et puis après on vous accompagne sur quelques semaines. Deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle un programme accélérateur pour une équipe de 6 à 20 personnes, donc concrètement, on réunit une dizaine de personnes dans une salle, pas plus, elles sont connectées, et on les aide à mettre en place tout ce qu'on vient de vous expliquer dans cette présentation de 45 minutes et plein d'autres choses. Le troisième niveau, c'est ce qu'on pratique assez régulièrement. On nous demande de faire des conférences auprès d'un comité de direction ou de partenaire. Donc là encore, il ne s'agit pas de délivrer le contenu qu'on vient de vous délivrer là, mais de le customiser pour une entreprise. Donc les directions marketing nous demandent d'intervenir auprès d'équipes de management commercial pour aller expliquer ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux de façon extrêmement ciblée. On développe également des programmes d'entreprise sur mesure qui permettent d'accompagner des équipes commerciales et des équipes marketing sur parfois plusieurs mois. Et puis le corollaire de tout ça, on a la capacité dans le réseau à mettre en place une démarche de marketing de contenu qui est parfois le talon d'Achille des entreprises qui ne savent pas comment adresser cette problématique de contenu. Donc on a des outils, des méthodes et des ressources pour mettre en place et animer une démarche de marketing de contenu.
Donc voilà concrètement les 5 grandes familles d'interventions qu'on peut vous proposer. Alors, justement, écoutez, il est temps de répondre à ce dernier sondage qui doit s'afficher sur votre écran maintenant. Vous avez là aussi le choix de cocher plusieurs réponses possibles. Donc, est-ce que vous seriez prêt à passer à l'action et si oui, comment? Est-ce que vous aurez besoin d'aide pour peut-être faire un atelier de coaching one-to-one jusqu'à maximum 3 collaborateurs? Est-ce que vous pensez être intéressé par un programme accélérateur pour plutôt une équipe de 6 jusqu'à 20 personnes? Est-ce que vous souhaitez qu'on intervienne sur des conférences pour expliquer un peu plus en détail ce qui vient d'être fait aujourd'hui, pour essayer de convaincre votre comité de direction, faire un programme sur mesure ou vous aider à travailler votre marketing de contenu? FX a bien rappelé que c'était important. Donc là, vous êtes en train de répondre. Bravo à vous tous. On vous laisse quelques secondes encore. Donc à la suite de ces questions, bien sûr, les consultants qui vous ont invité à ce webinaire reprendront contact avec vous et vous aideront à avancer sur ces sujets. Donc vous êtes 62% à avoir voté, 63%. Là, sachant qu'aujourd'hui, vraiment, on a battu un record. Alors ça, c'est un petit corico. On a battu le record des participants à cet atelier. Donc c'est la saison 3 pour information. Ça fait 3 ans troisième année qu'on fait des ateliers web marketing. Tous les mois, on traite un sujet. Et là, on a battu le record. Le sujet mené par FX et Kamel ont été bien vendu entre guillemets, et donc non seulement c'est le webinaire où on a le plus grand taux d'inscrits, mais aussi le plus grand taux de participants. Et je vois qu'il y a plein de questions qui sont posées au fil de l'eau, donc n'hésitez pas à poser encore des questions, vous pouvez. On va passer la phase de questions-réponses dans quelques secondes, quelques minutes, quelques secondes maintenant. Allez, vous êtes 66% à avoir voté, je vous laisse encore quelques instants, et puis on va passer à la phase aux phases suivantes, parce que vous avez été nombreux et plein de questions posées. Ok. Écoutez, je pense que vous avez eu le temps, en tout cas, de répondre. Je vais partager avec vous les réponses. Ah, il y en a encore un qui répond, donc on le laisse faire. Allez. Merci en tout cas à vous tous pour vos réponses. Et je vais partager avec vous les résultats. Donc vous êtes 35% à être intéressé par un atelier de coaching. Alors les deux sujets qui se développent, c'est l'atelier de coaching et le programme de marketing de contenu. Donc c'est les deux sujets phares. Ensuite, on a un programme sur mesure et 8 et 9%, donc pratiquement à égalité, sur le programme accélérateur et conférences adaptées pour vos comités de direction ou partenaires. Très bien. Écoutez, voilà, c'était, oui, on était très transparent avec vous. Vous avez été nombreux encore une fois à voter et participer à ce webinaire. Merci à vous et je rends la parole à FX et Kamel pour la suite. Avant de passer à la phase questions-réponses. Voilà, c'est surtout, voilà, donc réseau WSI France, hein, donc je pense que 90% de ceux qui sont là ont été invités par des membres, donc des collègues du réseau. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers eux. Et le site sur lequel vous pouvez aller pour retrouver leur contact et voir ce qu'on fait, c'est wsi-marketing-internet.fr. wsi-marketing-internet.fr. Okay. Juste avant les questions-réponses, donc vous voyez qu'ici on a un prochain webinaire hein, qui va avoir lieu, semaine prochaine, non jeudi. Non, tous les mois. Ouais, tous les mois. C'est le troisième jeudi de chaque mois. Jeudi 17 avril, animé par les deux Christine de l'équipe, agence Languedoc et Centre, sur les sujets de l'emailing. Voilà. Avez-vous des questions? Écoute, il y en a plein, FX et Kamel, il y en a plein. Donc ça n'a pas arrêté. Là, pendant tout le webinaire, on a plein de questions qui sont posées. Alors j'ai fait une petite synthèse. Donc on va essayer de répondre. Je pense qu'on va répondre volontairement s'il y en a plein de façon. On va essayer de répondre de façon brève. J'espère qu'on ne générera pas de frustration. Ou s'il y a des réponses, des questions non répondues, posez-les à vos consultants préférés. À vos contacts. Voilà. Ok. Alors, il y a Isabelle qui demande si la page entreprise est-elle utile pour un indépendant.
Très bonne question. On a eu cette question-là d'ailleurs hier au DEFCOM et c'est une question qui ressort assez souvent. Ce qu'on explique, alors, ça va dépendre de votre activité et surtout de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qu'achète votre client? Est-ce que ce client-là va acheter votre personne à vous? La plupart du temps, lorsqu'on est seul dans une entreprise, on vend sa personne, on vend ses talents, on vend son produit, on vend ses services. Et la plupart du temps, ce que l'on achète va être votre personne. Donc, ce que j'explique par là, c'est que votre marque personnelle va primer dans ce dispositif. Donc, et en termes d'effort, j'ajouterai une autre chose, c'est en termes d'effort aujourd'hui, est-ce qu'il en vaut la peine de mener des efforts sur les deux fronts, à savoir développer votre marque personnelle, développer la démarche sur la structure de votre société? Posez-vous surtout la question, qu'est-ce qu'achète votre client? Est-ce que c'est la société ou est-ce que c'est votre personne? Je dirais que dans 80% des cas, la réponse à votre question est plutôt non. Développer notamment, alors il y a Viadeo permet de le faire et LinkedIn a des fonctions multimédia encore plus riches qui permettent de faire un super profil de personnes. Et souvent, dans 80% des cas, ça peut suffire. Donc je dirais la réponse est plutôt non. Concentrez-vous d'abord sur votre profil. Une fois, parce que ça on l'a vu à plusieurs reprises, une fois que vous avez développé cette démarche pour votre profil personnel, vous pourrez alors juger de l'état, de l'effort et des résultats pour savoir si la démarche sera valable pour votre profil d'entreprise. Ok, merci pour ça. On a beaucoup de questions, donc essayez d'être peut-être un petit peu plus rapide. Il nous reste peu de temps dans vos réponses. Alors, prochaine réponse, il y a Jean-Henri qui demande de construire sa réputation. Ça prend combien de temps? Réputation personnelle ou d'un nouveau business, que c'est des ordres de grandeur à lui donner à Jean-Henri. Question difficile, on va dire quelqu'un qui démarre, qui a, comme beaucoup de gens, voilà, et comme beaucoup de personnes, il a 80, 100 contacts, on va dire, allez, c'est difficile de donner des chiffres, mais allez, c'est 2 mois pour développer des contacts à valeur ajoutée, avoir quelques centaines de contacts, et puis derrière, encore 2-3 mois, 3-4, ouais, allez, 6 mois, minimum 6 mois. Je pense qu'avant, on parle d'une vraie réputation, allez, c'est une affaire de 6 mois à 1 an. Mais bon, après, la question est très... Attends, c'est pas qu'une question de temps, c'est l'implication, c'est l'énergie qu'on passait à s'impliquer, à faire vivre son profil, etc. Ok. Mais quoi qu'il arrive, je pense que si on ne se concentre pas pendant 5-6 mois sur le sujet, c'est difficile d'avoir du vrai résultat profond. Ok. Alors il y a Thomas qui pose des questions. Alors lui très héroïste sur quel est l'avantage en termes de retour de ROI entre une stratégie digitale via les réseaux sociaux et une pratique traditionnelle. Est-ce que vous savez dire en gros est-ce qu'on a des études qui permettent de démontrer le retour sur investissement de ces deux du digital, enfin des réseaux sociaux, la prospection vers les réseaux sociaux par rapport aux méthodes traditionnelles? Alors, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Il faut voir les réseaux sociaux comme un accélérateur des méthodes traditionnelles. Les réseaux sociaux, être présent sur LinkedIn Viadeo va rendre les rendez-vous plus efficaces, la rapidité du rendez-vous plus efficace, va éviter des rendez-vous de suivi parce qu'à travers mes prises de parole sur des cycles de vente longs, je vais pouvoir pousser de l'information à mes contacts et voir qu'un contact a changé de job ou à des nouveaux, voilà, ou à des nouvelles présences. Donc l'idée n'est pas de se dire j'enlève l'un pour l'autre. C'est comment j'allie les différentes techniques pour être plus efficace. Pour développer votre démarche. Exemple, j'utilise un call center externalisé, j'utilise de la prospection téléphonique, et bien plutôt que de demander à mes prospecteurs d'aller faire 120 appels sortants et d'aller payer une campagne de 6 mois, voilà, je vais peut-être leur demander de s'appuyer sur LinkedIn et Viadeo pour avoir de l'appel beaucoup plus ciblé, beaucoup plus qualifié. Donc en fait, il faut... Donc après, voilà, des études d'ROI, on en voit beaucoup aux États-Unis qui disent le commercial a fait 150-200% de ses objectifs grâce à LinkedIn Viadeo. Bon, très honnêtement, il faut aller plus en profondeur que ça et être plus, c'est plus fin la façon de se mesurer. Mais oui, clairement, il y a du retour sur investissement. Après, c'est la façon de le mesurer qu'il faut. Et surtout les grosses valeurs ajoutées, la valeur ajoutée de mieux connaître votre client, d'avoir des signaux sociaux, la connaissance de votre territoire sont les principales valeurs ajoutées vers lesquelles finalement on ne peut pas placer de chiffres mais qui sont importantes pour intégrer cette démarche. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, une entreprise qui cherche des contacts,
pour beaucoup d'entreprises, la nécessité d'acheter des bases de données du marché, elle disparaît pas, mais je pense que beaucoup d'entreprises peuvent remplacer l'achat de bases de données par une présence sur LinkedIn et Viadeo qui va permettre de sourcer des contacts à valeur ajoutée, par exemple. C'est une forme de ROI. Alors je peux peut-être mettre un petit commentaire aussi là-dessus, puisque moi j'utilise aussi pas mal LinkedIn Viadeo, et là je peux vous, c'est un cas concret, hein, ça fait quelques temps que je cherchais à rencontrer un directeur commercial d'une grande boîte. J'essayais par tous les moyens, j'étais à chaque fois renvoyé dans mes buts par la standardiste ou la secrétaire qui me laissait pas passer. J'ai réussi à la trouver par LinkedIn en envoyant un LinkedIn email qui lui a permis voilà, j'ai réussi à la contacter comme ça. Et c'est elle qui m'a envoyé son numéro de téléphone et depuis on a pu rentrer en relation et des affaires vont se faire très prochainement. Donc voilà, donc ça c'est un moyen. Clairement, j'aurais pu continuer à chasser pendant des heures, à essayer d'appeler pendant des heures, faire ce qu'on appelle du cold call et essayer de rentrer en contact avec cette dame-là. Via LinkedIn et la fonction email qui permet des taux de réponse garantis via LinkedIn. J'ai réussi à passer toutes les étapes et d'entrer directement en contact avec la bonne personne. Donc voilà, ça c'était un exemple que vous pouvez illustrer. Alors, il y en a d'autres, des exemples comme ça, et il y a d'autres questions surtout. Alors il y a Philippe qui pose la question comment filtrer, est-ce qu'on peut filtrer justement, chercher des personnes par des critères, des mots-clés, des entreprises, des secteurs, etc. Est-ce qu'il y a des moyens de recherche importants? Bien sûr, on vous a montré ça, que ce soit sur LinkedIn et Viadeo, vous avez des fonctions par défaut, hein, c'est ce qu'on appelle, c'est leur moteur de recherche interne. Vous l'avez, je crois que c'est dans la partie contact, vous avez un espèce comme un moteur de recherche, vous mettez vos critères. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est côté Viadeo, si vous ne payez pas, vous n'aurez pas accès à cette fonctionnalité. Côté LinkedIn, vous avez accès à cette fonctionnalité. Et si vous désirez avoir des filtres beaucoup plus avancés, dans l'esprit de savoir l'intitulé de la fonction, avoir une intitulé de fonction relativement précis, taille de l'entreprise, ce sont ce que l'on appelle des filtres accessibles uniquement via la formule payante, premium. Donc vous trouverez ça sur LinkedIn, c'est tout en haut dans la barre de recherche, vous cliquez sur Avancer, vous atterrissez sur un moteur de recherche interne qui va vous permettre tout simplement de vous proposer un certain nombre de champs, des listes, taille de boîte, mots-clés, nom, prénom, adresse, territoire, etc., etc. Ok, très bien, merci. Il y a plusieurs personnes qui ont posé la question de savoir, ok, il faut publier du contenu, mais est-ce que vous avez des conseils en termes de fréquence? Est-ce qu'il faut plusieurs fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois? Est-ce que vous avez des conseils pratiques? Les conseils pratiques, on va dire, le minimum de présence, c'est de publier un ou deux contenus, une ou deux prises de parole par semaine, c'est déjà bien. Il ne faut pas tomber dans le travers d'aller publier 3 fois par jour, encore moins d'aller utiliser ça un peu comme du Twitter. Hein. À une époque, les gens faisaient pas mal ça. On va dire, allez, une ou deux prises de parole par semaine. C'est déjà pour quelqu'un qui part de zéro, d'avoir un profil bien fait, d'avoir une ou deux prises de parole par semaine, avec un rythme où une prise de parole sur 4 ou 5 parle de mon entreprise et de ce que je fais, et 3 ou 4 prises de parole sur 5 sont plus des informations que je pousse à ma communauté. Et voilà. Donc ce qu'on dit souvent, les gens disent c'est quoi l'effort minimum? On dit, moi, des chefs d'entreprise, des gens qui sont indépendants, même des commerciaux, c'est une demi-heure par semaine. En fin de semaine, vous répondez à vos demandes d'entrée en relation. Tous les gens que vous avez rencontrés dans la semaine, vous les invitez et vous publiez une nouvelle. Quand on ne fait rien, déjà faire ça, c'est déjà avoir un début de présence sociale qui peut amener du résultat et contribuer à développer votre réputation. Voilà. Ok. Donc, il est 13h30. On a dépassé le timing prévu pour cet atelier. On essaie de respecter le format de façon à ce que vous puissiez déjeuner aussi. En tout cas, merci à vous tous pour ces questions. Il y a encore beaucoup de questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, mais vous inquiétez pas, toutes vos questions ont été enregistrées, seront transmises au consultant qui vous suit et il reviendra vers vous en vous donnant les réponses qui n'ont pas pu être traitées pendant ce webinaire. Donc, je voudrais juste remercier François-Xavier Magnin et Kamel Touzaline qui ont été à l'initiative d'animer ce webinaire. Merci pour le contenu, merci pour la qualité, merci aussi pour les conseils
que vous avez pu donner pendant ce webinaire. Merci à tous les deux. Et puis, merci à vous tous pour vos questions, pour votre participation. Et donc, on espère vous revoir bientôt, peut-être au prochain atelier qui sera donc dédié sur le web, l'emailing, et qui sera co-présenté par Christine Quinte et Christine Santerre, qui sont aussi deux consultants du réseau, deux agences du réseau WC en France, et qui nous feront l'honneur donc d'animer ce webinaire-là. Encore une fois, merci à vous tous. On était ravis de vous avoir aujourd'hui et j'espère que vous serez nombreux à participer au prochain webinaire. En tout cas, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, dans notre page WC France, bien sûr. N'hésitez pas à suivre et on est très présent sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Merci à vous tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Kamel, merci FX. Au Ciao, revoir. ciao. Merci Gilles.